Bonjour à tous, nous sommes le mardi 30 décembre et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de la récompense qu'a reçu Paul Pogba. Il a été élu meilleur comeback dans le cadre des Globe Awards et j'avais envie de revenir là-dessus, même si ça s'est déroulé il y a quelques jours, parce que je trouve que ça nous donne quelques enseignements de manière générale sur les récompenses individuelles de genre au-delà du cas de Pogba. On parlera également du match entre la Zambie et le Maroc, c'est peut-être l'actualité la plus chaude de ce journal qui compte quelques éléments qui datent un petit peu mais sur lesquels j'avais envie de revenir. Vous connaissez un peu la philosophie du journal. Au final, c'est pas tant la fraîcheur extrême des sujets qui comptent que des mini-sujets sur lesquels j'ai envie de développer quelques éléments. On parlera justement du prix des billets de la Coupe du Monde. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. C'est un sujet qui me tient à cœur. On a eu des nouvelles déclarations d'Infantino là-dessus. On parlera du nouvel entraîneur du Stade Malherbe-Caen et enfin de Ruben Neves qui a son avenir, qui aujourd'hui interroge plus d'un acteur. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. La récompense de Pogba, c'est un scandale. Bentaleb, il a survécu à un arrêt cardiaque. Il est revenu et pour son premier match de retour, il a fait gagner son équipe. Le mec est quasiment, littéralement revenu d'entre les morts pour faire gagner son équipe. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est? Alors oui, Pogba, il fait son retour à Monaco après des années sans compétition, mais petit 1, il a été suspendu pour dopage. Il n'a pas survécu à un cancer, le boug. Il a été sanctionné pour avoir triché, car oui, c'est le terme, je suis désolé de le dire, j'adore Pogba, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. Et deuxième élément, si symboliquement la récompense fait mal parce que son comeback fait suite à du dopage, sportivement, ça fait pas sens non plus, parce que Pogba, pour le moment, à part disputer quelques minutes absolument anecdotiques avec Monaco, il a rien fait sur les terrains. Et c'est pas une critique que je fais envers Pogba que de dire ça, parce que finalement, attendre des performances de Pogba sur la première partie de cette saison, c'est vraiment être à côté de la plaque. On sait que c'est un joueur qui a besoin de temps. Il va davantage jouer en deuxième partie de saison, mais j'ai même envie de vous dire que c'est la saison prochaine qu'il faut attendre des performances sportives de la part de Pogba. Autrement dit, le voir récompensé aux Globe Awards avec le meilleur comeback, c'est juste un absolu scandale. Et d'ailleurs, le truc qui est assez rigolo, c'est que le meilleur comeback, il est récompensé pour la première fois sous cette forme aux Globe Awards. Auparavant, t'avais des hommages globaux sur la carrière des joueurs. T'as eu un comeback l'année dernière, mais pour un club, ce qui est quand même totalement différent. Et donc là, t'as vraiment l'impression que c'est une récompense qui a été construite sur mesure pour Paul Pogba. Et évidemment, t'allais pas la donner à Bentaleb, parce que vous savez comment ça se passe dans les récompenses individuelles. Il faut une cérémonie, il faut du smoking, il faut du strass, des paillettes, du clinquant. Et Bentaleb, même si c'est un joueur immensément respecté, il a pas l'aura, il a pas la notoriété, il a pas la popularité de Paul Pogba. Et c'est donc pour ça que Pogba a eu cette récompense. Et je trouve ça triste. Et je trouve en plus que ça dessert le joueur. Parce que finalement, on va dire qu'il ne mérite pas la récompense. Parce que c'est le cas. Mais ça va donner l'impression qu'on critique Pogba. Alors que Pogba, il fait sa vie. Il fait son retour. Un pas après l'autre. C'est très sain. Donc voilà. Moi, je suis un peu dégoûté pour Bentaleb. J'espère néanmoins que Pogba va faire son retour. Et que l'avenir nous prouvera qu'il mérite cette récompense. Mais alors pour le moment, c'est un peu ridicule. 3-0 pour le Maroc face à la Zambie et une soirée magique à domicile pour les Marocains. Je pense qu'on peut la décrire comme ça. Voici les compositions qui étaient alignées. La bicyclette d'El Kaabi, le retour d'Hakimi sur les terrains, un très large succès. C'est vraiment quelque chose qui donne le smile. Et j'ai envie de parler de Brahim Diaz parce que pour moi, c'est vraiment en train de devenir un homme prépondérant de la sélection pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Je le trouve super influent sur le terrain et c'est un joueur qui, dans le passé, m'a un petit peu frustré. Parce qu'avec le Maroc, je le trouvais pas forcément toujours à la hauteur de mes attentes, mais il faut dire que mes attentes sont très grandes, parce qu'au Real Madrid, il est un peu bouché par la profusion de joueurs offensifs, et je me dis, merde, un joueur qui a ce talent, il est censé jouer les matchs, il est censé être important dans une équipe. Et bien au cours de cette CAN, j'ai l'impression qu'il est en train d'occuper ce rôle, et honnêtement, ça m'apporte la plus grande satisfaction. C'est un match qui a été très dominé par le Maroc, si on regarde les statistiques, certains pourront dire, ouais, mais en face, c'est que la Zambie, mais en attendant, on prend quand même une équipe forte, c'est également une équipe qui est capable de faire de beaux résultats face à des sélections peut-être un petit peu moins dangereuses sur le papier, et le Maroc se voit récompensé en termes de classement dans son groupe puisqu'ils sont premiers de la poule A avec 7 points, plus qu'à voir la suite pour le Maroc, mais en tout cas, c'est pas mal.
Assister à la finale de la Coupe du Monde pourra vous coûter jusqu'à 6 700 $ selon certains médias et d'autres vont carrément aller dire que ça s'approche des 7 500 €. Vous trouvez ça abusé? Moi aussi, mais ne vous inquiétez pas, enfin plutôt si, vous pouvez vous inquiéter parce qu'il y en a un qui trouve pas ça abusé, c'est Infantino, le président de la FIFA. En fait, il a une logique qui est relativement simple, la demande n'a jamais été aussi forte. Ils ont reçu en 15 jours 150 millions de demandes de billets, ça fait 15 millions de demandes par jour et c'est un succès que la Coupe du Monde n'avait jamais connu auparavant. Et partant de là, il a une logique qui est capitalistique, purement marché. Il y a une grande demande, donc l'offre est chère, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, la FIFA va dire qu'ils ont mis en place des billets à 60 $ seulement pour les supporters. J'en ai parlé il y a quelques semaines, c'est une vaste arnaque parce que c'est pour les supporters qui vont voir tous les matchs de leur équipe. Autant dire que ça concerne quasiment personne et le nombre de billets est ultra ridicule. Donc finalement, va falloir raquer pour assister à cette Coupe du Monde et on a un peu deux philosophies et deux visions du monde qui s'opposent. La première équipe, elle va dire que la FIFA organise un événement privé et que c'est normal, ils fixent le prix du billet à la hauteur de la demande est haute, bref, il n'y a pas de débat. Et puis la deuxième équipe va dire que quand même, la Coupe du Monde de football, c'est censé être un événement populaire, c'est censé être un événement accessible, qui ne devrait pas être accessible qu'aux riches, justement, et là, il y a clairement un problème avec cette Coupe du Monde 2026. Donc dites-moi dans quelle équipe vous êtes, mais de mon côté, je trouve ça un petit peu triste qu'on se dise aujourd'hui que tu as impérativement besoin d'être blindé pour assister dans un stade à des matchs de Coupe du Monde. Et je parle évidemment même pas des coûts des transports qui sont gigantesques pour nous Européens, mais ça, c'est encore un autre sujet. Dans la catégorie j'ai pris un gros chèque en Arabie Saoudite et désormais j'envisage de revenir en Europe, je demande Ruben Neves, il va enflammer le mercato estival, peut-être même ce mercato hivernal et c'est une des opportunités de marché les plus intéressantes du moment. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce que son club de Al Hilal lui a proposé une prolongation mais que le joueur qui est en fin de contrat cet été est actuellement en cours de réflexion. Faut dire qu'il a été recruté pour le prix fort, c'était été 2023, 55 millions d'euros et c'était à l'époque une des très grosses prises parce qu'il avait seulement 26 ans, il était promis à un grand avenir dans les top clubs européens et il avait finalement fait le choix de la Saudi Pro League. Ça a entraîné une baisse mécanique de sa valeur marchande, il était à l'époque évalué à 55 millions d'euros, aujourd'hui c'est 25 millions d'euros, mais pourquoi je dis mécanique ? Parce que moi j'ai vu Ruben Neves jouer et j'ai beau être parfois critique sur le niveau de la Saudi Pro League, j'ai aucun doute sur le niveau de Ruben Neves. Il dispute les matchs avec une très grande régularité en termes de présence, en termes de niveau et c'est un joueur qui a rien perdu de son talent, bien au contraire. Certains joueurs vont du côté de la Saudi Pro League pour vivre des retraites dorées, lui ça aurait été un peu jeune pour le faire et il a pris son métier sérieusement, c'est un joueur qui est performant en Arabie Saoudite, donc si jamais il pouvait revenir en Europe, ce serait un joueur qui pourrait être un renfort très utile même pour des tops équipes, donc affaire à suivre, peut-être qu'il va finalement se faire convaincre par une prolongation et là encore ce serait un très gros coup de la Saudi Pro League si ça arrivait. Gaël Clichy pour sauver le Stade Malherbe-Caen, est-ce que vous y croyez? En tout cas, il est désormais le nouvel entraîneur du club et on peut dire que Caen, ça devient un peu the place to be, un club people, loin de son image d'origine, mais avec le clan de Kylian Mbappé qui est désormais aux manettes, avec Gaël Clichy sur le banc, qui est quand même un international français qui a une sacrée carrière, eh bien on peut dire qu'il va y avoir au moins un petit peu d'attraction. Alors pour rappel, le Stade Malherbe-Caen, il est en National 3, il est dans le ventre mou, c'est une situation sportive extrêmement compliquée et on peut dire qu'il y a beaucoup de critiques autour de la gestion du clan Kylian Mbappé. Mais en attendant, pour Clichy, on peut dire que c'est une belle opportunité. Alors évidemment, vous connaissez avant tout le joueur pour sa carrière formidable, notamment du côté de l'Angleterre avec un passage à Arsenal, à Manchester City, mais en tant qu'entraîneur, il est encore tout frais dans le circuit. Il a débarqué avec France Espoir, l'équipe de France Olympique aussi en tant qu'adjoint de Thierry Henry, même après le départ de Thierry Henry, il est resté adjoint de l'équipe de France Espoir, mais au cours de cet été 2025, il a estimé qu'il était temps pour lui d'entraîner une équipe et de prendre le poste de numéro 1. C'est une chance qu'il va avoir à Caen, le contexte est évidemment pas évident, la pression est grande, il y a vraiment ce décalage entre la position sportive du club et sa popularité, parce que Caen ça reste un grand club,
Mais aujourd'hui, il faut redresser la barre, donc franchement, je lui souhaite bon courage. Moi, je vais être honnête, le niveau de l'entraîneur Gaël Clichy, c'est un grand point d'interrogation pour moi, mais au moins, on va avoir des réponses assez rapidement. Terminé pour le journal du jour. Hier, je vous parlais d'Hendrick qui débarque à l'Olympique Lyonnais. Cet après-midi, je n'ai pas encore tranché le sujet. J'ai bien envie de parler de Brahim Diaz, mais je vais peut-être me réserver ce sujet sur la fin de la semaine quand on approchera du prochain match du Maroc. Donc, j'ai quelques autres sujets qui traînent parce que j'ai beau avoir moins suivi le foot durant ma période de congé. J'ai quand même noté plein de trucs dont j'avais envie de vous parler. L'heure est au choix et c'est pas le moment le plus évident pour moi. Dans tous les cas, il y aura une vidéo aux alentours de 17h, donc je vous dis à tout à l'heure, kiffez bien votre journée, salut.